Bon, je sais que de plus en plus vous me suivez pour mes vidéos sur des consoles mortes, et là vous me surprenez à jouer de plus en plus souvent à des jeux récents. Mais c'était une résolution que je m'étais fixée pour 2024, histoire de pas devenir trop vite un vieil aigri qui ne vit que dans le passé. Aujourd'hui on va parler de la dernière Xbox. Mais comme pour la grande majorité des Français Sony-sexuels, la Xbox a toujours été une console morte dans leur esprit, on va dire que ça passe. Alors qu'il y a des super jeux, comme celui dont on va parler dans cette vidéo. La meilleure exclusivité Xbox Series. Selon vous, c'est laquelle? Halo? Starfield? Forza? Gears? Ou peut-être bien que vous vous attendez à ce que je dise Indiana Jones? Non, c'est des bons jeux, je dis pas le contraire. Mais mon exclu Xbox Series préféré, elle est sortie cette année, et c'est Dungeons of Hinterberg. Non, vous barrez pas tout de suite. Il est excellent ce jeu et vraiment pas assez connu. C'est un mix des genres pas banal, mais qui combine des styles que j'adore. Dites-vous que c'est un Persona-like couplé à un Zelda-like. Donc dans les faits, c'est une sorte de jeu d'action-aventure, qui n'est pas un open world, avec une construction à la Persona. C'est-à-dire qu'il y a un découpage par jour, et chaque activité que tu fais va t'occuper une après-midi ou une soirée. Et donc il y a un aspect social. Parce qu'en fonction des PNJ avec qui tu voudras tisser des liens, tu gagneras des avantages dans la construction de ton perso, et donc dans les outils à ta disposition pour te défendre pendant les phases de donjon. Et justement, les donjons, c'est ça qui m'a bluffé. Dans ma vie, j'ai joué à un paquet de jeux qui se prétendent être des Zelda-like. Je vous renvoie vers ma vidéo des Zelda-like de la Wii U, si vous voulez entendre mon avis complet là-dessus. Et bah Dungeons of Hinterberg, je trouve qu'il arrive direct à capter ce qui marche dans les donjons de Zelda. Du moins, les récents Zelda. Dans le sens où il y a des vraies petites énigmes, où faut réfléchir, et qui sont direct intéressantes. C'est pas comme quand genre Ubisoft veut faire son Zelda-like, et que les énigmes ça se résume que à 13 façons différentes de poser un cube sur un bouton, pour ouvrir une porte. Bienvenue dans les années 90. Non, dans Dungeons of Hinterberg, les énigmes sont beaucoup plus ingénieuses que ça. Et c'est pas non plus casse-tête, hein, c'est pas un professeur Layton. Il y a des setups simples, faciles à se représenter, mais la solution à trouver est intelligente. Et ce, dès les premiers donjons. T'as pas à attendre 15 heures de jeu pour commencer à avoir un peu de difficulté. Et la partie donjon continue de te surprendre régulièrement avec des nouvelles idées. Ça m'a surpris quand d'un coup il y a eu une représentation à la Mario Galaxy, où tu te balades sur des boules la tête à l'envers. Ils ont réussi à intégrer plein de choses qui marchent trop bien ensemble. Et ça vient peut-être du fait qu'ils s'inspirent aussi de Breath of the Wild, vu que tu déverrouilles progressivement des pouvoirs qui rappellent un petit peu ceux de la tablette Sheikah. Et en plus, chaque zone dans le jeu a ses propres pouvoirs, donc c'est vachement cool pour renouveler les énigmes. Et c'est des pouvoirs environnementaux, donc même pour les déplacements c'est chouette. Et donc pour l'exploration. J'ai kiffé cet aspect du jeu. T'es dans la montagne en Autriche, je crois. Donc c'est un setup assez original, qui change de l'ambiance pop japonaise de Persona. C'est plus décontracté. Faut aimer le cadre de la montagne, mais j'ai trouvé la musique très agréable, pour mêler un peu mélancolie et solitude. Bon, c'est peut-être pas très parlant ce que je vous raconte là, mais dites-vous que pour un cadre d'exploration de montagne, c'est parfait. C'est très chill pour les amoureux de la nature. Mais c'est aussi un jeu d'action vu qu'il y a des combats, donc vous endormez pas trop vite. Ils sont assez basiques, combos à base d'attaque rapide, attaque lourde, esquive, super pouvoir. Mais ça fonctionne, je dirais même qu'ils sont amusants, parce qu'ils sont jamais trop longs. Le problème de certains action RPG, c'est quand ils multiplient un peu trop les vagues d'ennemis. Or là c'est pas le cas, il y a juste ce qu'il faut. Et ensuite tu peux continuer ton exploration, trouver de nouveaux donjons, apprendre de nouvelles mécaniques, de nouveaux moves, qui réinventent la fonction de résoudre des puzzles. Et puis après le boulot, tu retournes au village, et tu sympathises avec l'ensemble des PNJ, qui ont des personnalités très distinctes. Je pense que pour la partie sociale, je préfère quand même Persona, les persos sont plus attachants, et puis le délire étudiant japonais, pour nous forcément c'est des paysans. Mais si vous aimez l'aspect calendrier et tisser des liens sociaux, je vous rassure, Dungeons of Hinterberg c'est tout aussi addictif. En plus cette année sur la Xbox j'étais vraiment dans un mood Persona, avec l'arrivée de Persona 3 Reload dans le Game Pass. Donc j'ai kiffé ensuite enchaîner avec Dungeons of Hinterberg, qui n'est pas qu'une simple copie. Il fait plein de choses différemment, et même certaines choses bien mieux. Genre l'aspect RPG et exploration de donjons, moi je la trouve meilleure dans celui-là. Parce qu'en vrai parcourir des centaines d'étages qui se ressemblent, parce que c'est généré procéduralement, moi je le concevais plutôt comme la corvée à faire pour avancer dans la partie sociale du jeu, et voir la suite de l'histoire. Alors qu'Hinterberg, non, j'y joue juste parce que toutes les parties sont fun. Il pourrait ne même pas y avoir de scénario, que ça resterait trop plaisant pour moi de continuer d'explorer les donjons. Je kiffe ce jeu, et c'est rare que j'ai à ce point-là envie de le dire. C'est peut-être proportionnel au fait que ça soit pas un jeu très connu, il a un nom pas très vendeur, donc il y a un côté perle cachée, et donc c'est d'autant plus satisfaisant que ça soit une réussite.
Mais je vous assure que si je sors cette vidéo, c'est absolument pas pour me donner un genre de mec qui joue qu'à des titres underground. Non, il m'a vraiment surpris par l'ambition de sa proposition. Tu mélanges Persona avec Zelda, et les deux fonctionnent trop bien ensemble. Pour un petit jeu vendu en démat à 30€, il est hyper maîtrisé. Et il a tellement de cœur. Ça se sent que les développeurs, ils aiment vraiment le jeu vidéo. Puis je vous dis 30€, mais il est dans le Game Pass, hein. Si vous avez un abonnement déjà actif, ça coûte rien d'essayer, vu que je sais pas combien de temps il va rester dedans. Ni combien de temps il va rester une exclue Xbox Series. Parce qu'un jeu pareil, je vois pas un monde dans lequel il n'y a pas une définitive édition qui finit par arriver sur PS5 et sur la prochaine Switch. Avec peut-être une petite sortie physique en prime, s'il vous plaît. Mais en attendant, jusqu'à annonce du contraire, la Xbox c'est la seule console sur laquelle tu peux jouer à cet excellent jeu. J'en reviens toujours pas que cette petite équipe indépendante ait acquise déjà un tel savoir-faire alors qu'ils sont connus pour aucun autre jeu. Mais qu'est-ce que ça va être le prochain? J'attends déjà une suite, alors que je devrais pas. C'est justement dans la surprise qu'on ressent le plus de bonheur. Plus tôt dans l'année, j'avais conclu une de mes vidéos en disant ça. La beauté du secteur du gaming, c'est qu'il y a tellement de jeux vidéo qui sortent qu'on se retrouve avec des perles là où on les attend pas. Depuis plusieurs années, j'arrive plus à m'exciter en avance des mois avant la sortie d'un titre. Parce que je sais que c'est que de la com. Maintenant, un jeu ne me hype que quand il est déjà sorti et que j'en entends des retours positifs de vrais joueurs sur internet. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi, pour contribuer à cette communauté de gamers qui entretiennent leur passion du jeu vidéo autrement que par l'attente de futures sorties. Ça me laisse enthousiaste à l'idée que mon futur jeu préféré, ça sera peut-être pas un The Witcher 4, un nouveau Zelda ou je ne sais quel projet avec un énorme budget marketing, mais un titre que je n'attends pas du tout et dont j'apprendrai l'existence que le mois de sa sortie en écoutant un podcast. Au moment où je disais ces phrases, j'avais encore aucune idée que le jeu Dungeons of Interberg existait. J'en ai entendu parler dans un podcast, en bien, donc c'est là que j'ai voulu tester. Et quel plaisir! C'est cool de se lancer dans des jeux avec aucune attente, aucune hype, parce que c'est pas une licence connue, et pourtant elle peut te bluffer par la maîtrise de son game design. Je vais pas en dire plus, j'espère juste vous avoir donné envie d'y jouer. Est-ce que je suis le seul ici qui connaissait? Dites-moi si vous en aviez entendu parler. Et dites-moi aussi si, selon vous, c'est un autre jeu qui mérite le titre de meilleure exclusivité Xbox Series. Quoi qu'en disent les détracteurs de Microsoft, ils en ont des exclus sur leur console.